Bonsoir, bienvenue dans votre édition du soir. Voici les titres que nous allons développer en ce vendredi 20 mars 2009. L'érotisme s'invite au parc des expositions du Mans jusqu'à demain soir. Un salon qui crée la polémique puisqu'une partie est ouverte au public dès 16 ans. La deuxième ligne du tramway du Mans est dans les cartons. Les services de la métropole ont notamment étudié la faisabilité d'une extension du réseau. En revanche, l'idée d'un bus en site propre jusqu'à Allonne semble trop coûteuse. Lancement des travaux de consolidation du barrage du Greffier au Mans dès la mi-avril. Le port déjà fermé suscite l'inquiétude des bateliers. Avec l'arrivée du printemps, un salon un peu particulier fait halte actuellement au Mans jusqu'à ce samedi soir, le salon de l'érotisme. Show sexy, ambiance sensuelle au parc des expositions durant donc ces 2 jours. Un salon qui suscite par ailleurs la polémique puisqu'une élue de la ville du Mans s'émeut que l'accès y soit autorisé à partir de 16 ans. Michael Texier. Dans quelques heures, la quiétude du parc des expositions sera troublée par une nuée de visiteurs. 20 € l'entrée et c'est un monde de sensualité qui s'ouvrira à eux. Show sexy sur scène, plus haute en cabine privée, moyennant une petite rallonge. Pour le moment, ce sont les derniers préparatifs dans les stands de lingerie. À la pointe de la mode libertine, en 2009, on porte le court façon écolière. Dans le sexy, oui, tout à fait. Il y a des modes, il y a des produits qui vont et qui reviennent. Bon, l'année dernière, on vendait beaucoup d'infirmières, soubrettes. Bon, cette année, bon, c'est fini, c'est passé de mode. Aujourd'hui, on vend beaucoup ce produit. Plus loin, le stand est tout aussi soft. On y vend entre autres des gels de massage corps à corps, des huiles aux vertus aphrodisiaques et plus surprenant encore, des barrettes à cheveux. C'est un bijou pour les cheveux, c'est fait pour les femmes, pour se coiffer, pour être belle. Mais non, ça n'a rien d'érotique du tout. Ils sont incontournables, les sextoys, eux aussi très à la mode, des centaines d'articles pour tous les goûts et toutes les humeurs. Ambiance sexy et bling bling, cette limousine accueillera des shows privés. Plus loin, les visiteurs pourront assister au tournage d'un film X. Ici, ces dames apprendront le striptease aux vertus insoupçonnées. Du classique, en somme, pour ce type de salon, mais qui n'est pas sans émouvoir Chantal Hersemeul, élue au conseil municipal du Mans. Ce qui la choque, l'entrée est autorisée à partir de 16 ans. Ça me gêne beaucoup pour les jeunes qui entrent en sexualité de cette façon-là et qui peuvent se blesser. Autant les hommes, autant les garçons que les filles. Je pense que c'est une mauvaise entrée dans la sexualité, une mauvaise présentation de la sexualité. Côté organisation, on précise un peu les choses. La partie spectacle, elle est très soft, c'est ce qu'on pourrait voir, je dirais, à la rigueur au Lido. Les exposants qui exposent de la lingerie, ça on peut le voir un peu n'importe où. Je veux dire, tout ce qui est plus réservé aux plus de 18 ans est réservé aux plus de 18 ans. Donc c'est-à-dire qu'il y a 2 parties dans le salon. Voilà. Et bien évidemment, c'est filtré. L'organisateur invite même l'élu à se rendre compte par elle-même. Le 25 mars prochain sera peut-être une date importante dans l'histoire du tramway du Mans. Ce jour-là, en effet, un jury du ministère de l'écologie doit se pencher sur les premières études de Le Mans Métropole. Celle-ci prévoit une deuxième ligne entre la préfecture et le quartier de Bellevue. Une deuxième ligne qui pourrait ainsi obtenir les subventions de l'État dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Pour l'instant, soyons clairs, il ne s'agit que d'un projet avec de nombreuses questions encore en suspens. En premier lieu, celle du financement. Explication en 4 points, Pierre Lolès. Cette deuxième ligne de tramway partirait donc d'ici, de la préfecture. Elle suivrait le parcours de la ligne 3 de la CETRAM, qui est la plus fréquentée du réseau bus. Elle passerait par l'avenue Mitterrand pour rejoindre la place des Jacobins avant de monter vers les Maillets. Longue de 4 km, ce nouveau tronçon comporterait 8 stations pour une facture estimée à 68 millions d'euros. Son terminus se situerait dans le quartier de Bellevue. Première question, pourquoi ne pas pousser jusqu'à Coulennes? Un tramway est limité à entre 6 et 8% de pente. Et donc là, on ne pouvait pas descendre sur Coulennes. Donc l'idée, c'est de le chercher au plus loin, où on peut aller chercher les Hautes-Coulennes. Et voilà, alors on tourne autour du terminus de la 3 aujourd'hui, voire un peu plus loin, rue de Londres, mais ça devient un peu problématique. Autre particularité, cette deuxième ligne n'irait que jusqu'à la gare. Deuxième question, pourquoi ne pas pousser jusqu'au terminus existant, Antares ou l'Espal? Il se trouve que ces 2 lignes se croiseraient avec un tronçon commun entre les deux, très long. Donc qui dit tronçon commun dit quand même un minimum de sécurité entre 2 rames
Et il aurait fallu pour ça qu'entre la préfecture et l'université, où tous les jours on a un tramway tous les 5 minutes, on redescende à un tramway tous les 9 minutes. Ce qui n'est pas pensable. S'il y a la République, il y a l'hôpital, il y a l'université, ça marche très bien sur cette branche-là, donc on ne pouvait pas dégrader. La métropole a également étudié la faisabilité d'une ligne de bus en site propre entre la gare et Allonnes. Mais là, les travaux nécessaires sur les différents ponts coûteraient trop cher. Troisième question, y a-t-il une alternative? C'est des tronçons qui doivent être mis en site propre, là où le bus peut être englué dans la circulation. Ça peut être la Patte d'Oie d'Allonnes, ça peut être le passage de la gare Sud. Sur les 68 millions de la nouvelle ligne du tramway, la métropole table sur une aide globale de 15 millions. Quatrième question, a-t-on déjà fixé un calendrier pour les travaux? Oh là là, on a déposé le dossier. L'enjeu, c'est de savoir quelle subvention on peut avoir, puisqu'on ne décidera qu'à la lumière des contributions des uns et des autres. Le ministère de l'écologie doit rendre une première décision sur ce projet le 25 mars prochain. Autre projet en matière de transport en commun, celui du Pays du Mans qui aimerait densifier le réseau de bus entre la première et la deuxième couronne mancelle et la ville du Mans. On écoute sur ce sujet Jean-Claude Boulard. Il y a un besoin. Franchement, il y a une demande de toutes les femmes et les hommes qui habitent dans le périurbain de développement des transports collectifs. C'est une compétence du département. Il faut que le département garde cette compétence, bien sûr, puisque c'est dans le périurbain qu'il y a de la clientèle. Donc la proposition qui lui est faite, ça va être de faire un syndicat mixte dont il aurait la présidence et dont il aurait la maîtrise pour organiser le transport en périurbain. Parce qu'à côté des lignes qui desservent tout le département, il y a un besoin de lignes rapides, de rabattement vers l'agglomération, vers certains voies de l'agglomération, vers les parkings relais. Mais il faut prendre en compte les préoccupations du département, lui donner les garanties. L'offre que nous allons faire, j'espère, va dans ce sens. Le chiffre du jour à présent, c'est 108, soit le nombre de logements attribués en 2008 dans notre département dans le cadre du DALO, le droit au logement opposable. 80 à 90% de ces attributions ont lieu dans l'agglomération mancelle. Elles bénéficient en majorité à des gens hébergés chez des parents, chez des amis ou bien à des personnes menacées d'expulsion. Il s'agit en généralement de familles monoparentales ayant très peu de ressources financières. Je vous le disais, en titre, les travaux du barrage du Greffier vont débuter le mois prochain, à la mi-avril. Pas encore lancés, ces travaux occasionnent déjà la fermeture du port du Mans. Les bateliers font donc grise mine à l'approche de la période estivale. Les explications signées Marine Wolf. Toujours debout, le barrage du Greffier. Mais il faut faire vite. Les services techniques du Conseil général ont détecté des cavités sous les fondations sur près de 70% de sa longueur. Du coup, les travaux de consolidation devraient commencer à la mi-avril. On va créer au pied du barrage un cheminement pour permettre aux engins de circuler devant le barrage. À la suite de ça, on va pouvoir travailler au pied du barrage et donc les travaux de consolidation consistent en fait à injecter sous le barrage pour boucher les cavités du béton. En attendant, le niveau d'eau du port a été abaissé d'environ 150 cm pour réduire la pression sur l'édifice. Problème, à quelques mètres de là, le port a donc dû fermer et les bateaux sont bloqués pour la 3e saison consécutive. Les propriétaires ont du mal à comprendre. Ça fait 5 ans que je suis là et 5 années où on a toujours eu des problèmes avec l'eau de la rivière La Sarthe. Il y a eu les écourus, il y a eu la réparation du barrage. À chaque fois, c'est des immobilisations. Et puis les bateaux, c'est fait pour naviguer et pas pour rester dans un port. Soit il faudra les sortir par la route pour ceux qui veulent sortir. Soit il faut pendant quelques heures qu'on puisse remonter la hauteur d'eau dans le port du Mans. Sans ces dispositions, l'immobilisation risque d'être longue. Le Conseil général envisage déjà une seconde phase de travaux dès la consolidation terminée. Phase qui devrait permettre la remise en service du barrage, mais qu'en octobre prochain, une fois la saison du soleil et des bateaux bien terminée. Info service à présent, attention, si vous faites des écobuages en raison de la sécheresse des sols et du vent, de nombreux incendies de broussailles de pinèdes ont eu lieu ces derniers jours, aujourd'hui encore d'ailleurs. Du côté de Saint-Mexan, 1000 mètres carrés de broussailles sont partis en fumée et puis incendie également chez un particulier à Ivray-l'Évêque en milieu d'après-midi. La préfecture de la Sarthe rappelle aux éleveurs de bovins et d'ovins qui doivent faire vacciner leurs animaux à partir de l'âge de 10 semaines
contre la fièvre catarrhale ovine. Les doses de vaccins en sérotype 1 et 8 sont donc disponibles et doivent impérativement être administrées d'ici le 30 juin. L'an passé, le virus de sérotype 8 avait entraîné la mort de plus de 550 animaux dans notre département et avait causé de nombreux cas de fertilité. On en vient au festival de cinéma de Mamers. Ce festival va débuter dans quelques heures. Ce soir, au programme, une série de films venus de toute l'Europe. Parmi les membres du jury, des personnalités connues comme Murray Head. Vous allez voir les derniers préparatifs dans la salle qui va accueillir ce soir la cérémonie d'ouverture à Mamers. LMTV Sarthe sera bien sûr présente tout au long du week-end pour vous proposer plusieurs émissions spéciales. Les coulisses du festival avec les membres du jury, ce sera ce samedi à 18h, une émission consacrée aux musiques de films qui sera diffusée le mardi 7 avril à 19h30, et puis Agora, animé par Olivier Morezin et Serge Danilo, notre confrère du Maine Libre, sur le thème « Comment vit-on la crise dans le pays du Sanois ?» Un débat qui sera enregistré ce samedi, donc à Mamers, et que nous diffuserons le mardi 24 mars, soit mardi prochain. Ce festival est d'abord et avant tout un rendez-vous incontournable pour les cinéphiles, mais l'esprit de Mamers en mars va au-delà, comme l'explique son président Guillaume Papin au micro de Pierre Lolès. On l'écoute. En 3 jours, un vaste panorama de la cinématographie européenne d'aujourd'hui, de demain, en présence de nombreux professionnels du cinéma, en présence de nombreux acteurs. Et tout ça dans un cadre très convivial, très sympathique, dans ce cadre mythique, emblématique pour nous, qui est le cinéma Le Rex, avec cette belle salle de projection à l'italienne, avec en dessous le bar du festival où, entre chaque séance, on vient discuter, on vient échanger sur les films qu'on a pu voir. Et le tout se fait dans une ambiance, j'insiste sur ce point, mais c'est vraiment très convivial. Et c'est ce qui fait la patte du festival, c'est ce qui fait chaque année que Mamers en Mars marche et qu'on a de nombreuses personnes qui souhaitent venir à Mamers en Mars. Et outre ce festival, de nombreuses autres animations vont avoir lieu dans notre département durant ce week-end. J'en ai sélectionné quelques-unes pour vous. L'opération Portes Ouvertes, c'est ce samedi à la SPA d'Évreux-l'Évêque, à Torigné-sur-Douai, la 49e foire de printemps tout au long du week-end. Et puis la fête du cochon aura lieu à l'Arche de la Nature dimanche, avec la présence, s'il vous plaît, ça s'invente pas, du champion du monde du cri de cochon. Et oui, le cri de cochon, je ne sais pas si c'est ainsi qu'il vous fera la météo, mais c'est Romuald Besson que vous allez retrouver dans un instant. N'oubliez pas l'hebdo de l'info à partir de ce samedi à 18h30. L'info reviendra en plateau et en direct lundi dès 18h30. Et puis n'oubliez pas tout au long de ce week-end le SIDAction, une opération que LMTV soutient cette année encore. Et vous voyez le logo qui s'affiche en haut de votre écran, le 110, pour vous rappeler le numéro à composer pour vos dons en faveur de la recherche. Merci de nous avoir été fidèles et à lundi pour l'info.